Bonjour à tous, tendance dans le rouge ce matin à la Bourse de Paris. L'accord trouvé aux États-Unis sur un plan de relance budgétaire ne suffit pas à contrebalancer les craintes des investisseurs sur le front sanitaire. Alors que 2 vaccins sont à présent en circulation aux États-Unis, le nombre de cas et de décès du coronavirus est reparti à la hausse depuis les rassemblements lors des fêtes de Thanksgiving. En Europe, la situation est tout aussi critique alors qu'une nouvelle souche de coronavirus plus contagieuse aurait été découverte au Royaume-Uni. Celle-ci a poussé Boris Johnson à reconfiner sa capitale et le sud-est du pays et a présidé une réunion de crise ce lundi. En attendant, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ou encore le Canada ont suspendu tous les vols en provenance du Royaume-Uni pour une durée de 48 heures. Un isolement sanitaire du pays alors même que celui-ci est dans la dernière ligne droite des négociations pour l'après-Brexit le 31 décembre prochain. À noter que l'Agence européenne du médicament se réunit aujourd'hui pour examiner le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Aux États-Unis, les parlementaires ont semble-t-il trouvé un accord en matière de plan de relance. Mitch McConnell a en effet annoncé hier soir que les 4 dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants ont finalisé un accord sur un programme de secours contre la pandémie actuelle. Celui-ci porte sur un montant de 900 milliards de dollars. Dans le détail, il comprend notamment un chèque de 600 dollars versé directement aux plus vulnérables et une allocation chômage hebdomadaire de 300 dollars. Le vote du plan qui devrait avoir lieu aujourd'hui au Congrès. Et rapidement du côté des valeurs à la Bourse de Paris, Unibail-Rodamco-Westfield va céder des bureaux à la Défense pour un montant de 213 millions d'euros, tandis que Icade investit de son côté 163 millions d'euros dans l'achat de maisons de retraite en France mais aussi en Italie.